dans la langue des Juifs. Jésus reprend, « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. » Marie-Madeleine s'en va annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous célébrons aujourd'hui avec joie la fête de Sainte Marie-Madeleine. Et cette fête doit nous permettre de tirer un grand profit spirituel, un grand bénéfice spirituel. Parce que quand nous regardons un peu la vie de Marie-Madeleine, elle pourrait aussi ressembler, nous aussi, à notre propre vie. Si nous regardons le chemin qu'elle a parcouru, son cheminement donc pourrait aussi être le cheminement de chacun de nous. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, versets 36 à 50, on la voit déjà là où Jésus a été invité à manger chez un chef juif. Et puis il est arrivé pendant qu'il était assis et on voit une femme qui vient, qui arrose ses pieds de larmes et puis voilà, qui embaume les pieds de Jésus avec un parfum de grande valeur. Et déjà celui qui a invité Jésus et tous ceux qui étaient là avaient déjà commencé à faire en eux-mêmes ce jugement. Si Jésus est vraiment Dieu, s'il est vraiment le Fils de Dieu, il saurait qui est celle-là qui l'approche. Frères et sœurs, voyez, la foi que nous avons, qui est un don de Dieu, nécessite de notre part, je peux dire le mot, la violence. Il faut être violent. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être courageux. Il faut oser. Parce que, vous voyez, avec Dieu, tout est toujours possible. Rien n'est fermé à l'avance. Et nous, chrétiens catholiques, cela doit véritablement nous servir et nous amener vraiment à aller au-delà de nos pleurs. Il faut aller aujourd'hui, vous voyez, au-delà de nos histoires, je dirais de ces histoires que nous portons, qui sont souvent semées de douleurs et même, je dirais, même de plaies souvent incurables. Il faut aller, il faut vraiment avoir le courage pour faire surtout ce pas. Puisque c'est vrai, chacun de nous a son histoire, certes, mais chacun de nous ne doit pas oublier que chacun de nous aussi est une histoire d'amour. Voilà. Si nous sommes assis ici, c'est parce que Dieu nous aime. Soit dit en passant, on ne vient pas à l'église parce qu'on est bon. On vient à l'église parce qu'on veut être vraiment bon. Voilà. Il faut que cela soit clair. Si je suis assis là, c'est parce que je veux véritablement aller de l'avant. Je veux véritablement être bon. Voilà. Et l'exemple de Marie-Madeleine doit vraiment nous guider. Ça doit nous inspirer, surtout à comprendre que, il y a ce que Dieu a fait, mais il y a ce que moi aussi, je peux faire. Il y a moi. Parce que c'est vrai, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Vous devez faire ça clair. Il faut être assez courageux. Il faut oser. Il faut avoir de l'audace pour vraiment marcher véritablement avec le Seigneur. On nous dit ici qu'il faisait encore noir quand Marie-Madeleine est allée. Vous voyez, il y a cette détresse-là qui est en elle. Voilà, Jésus, parce que son contact avec Jésus ne l'a pas maintenue dans la position dans laquelle elle était. Mais ce contact avec Jésus l'a fait bouger, vous voyez. Le contact avec le Seigneur l'a transformé. Le contact avec le Seigneur a provoqué quelque chose d'inattendu dans son être, alors qu'elle était rejetée. Mais finalement, le contact avec le Seigneur va la réintégrer à la communauté, voyez, des hommes. Va lui remettre, lui permettre de rattraper, je dirais, un peu cette dignité. Voilà. Jésus va lui dire, quand bien même peut-être que ta vie était comme ça, mais